Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Tevet. Pourquoi je dis Tevet? Rosh Chodesh Iyar, le mois d'Iyar, le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles. Et donc, on va continuer avec Shara Bitachon, chapitre 12, cours numéro 12. Les cours précédents, on peut les revoir sur l'application et sur le site etora.fr. Et justement, aujourd'hui, on va voir sur le fait que parfois, certaines personnes viennent et disent, c'est quoi? Si je serais né dans telle famille, j'aurais travaillé dans tel endroit, je serais né à telle époque, etc., alors j'aurais eu telle et telle chose. Alors, dans le Shara Bitachon, chapitre 4, vient Rabbeinu Bechai et te dit la phrase suivante. Si parfois tu trouves parmi les gens qui courent derrière l'argent, qu'ils ont réussi à recevoir l'argent par leur fatigue, et il y en a qui ont reçu l'argent par rapport à, parce qu'ils ont eu un héritage, ou d'autres manières. Et ils pensent que c'est les moyens qu'ils ont entraînés au fait qu'ils ont obtenu cet argent. Et que sans ces moyens-là, ils n'auraient pas pu recevoir cet argent. Et donc, ils vont donner des louanges aux moyens, et ils ne vont pas remercier Dieu qui leur a donné ces moyens-là. On a vu ça avec Abraham Avinu, qu'autant à l'époque, qu'est-ce que c'était les gens qui faisaient l'idolâtrie? C'est que les gens qui ont vu ce qu'on appelle les astres et les étoiles, le ciel, le soleil, la lune, ils ont commencé à servir le soleil et la lune. C'est magnifique, qui nous donne la chaleur, nous donne la lumière, etc. Mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui fait vivre ce soleil, qui envoie ce soleil tous les matins et qui envoie la lune tous les soirs. Rabbeinu Bechai te dit à quoi ça ressemble tout ça? Quelqu'un qui va dans le désert et qui a soif, et il trouve tout d'un coup une source d'eau ou un puits avec de l'eau amère. Il dit, j'ai soif, je ne sais pas quand je vais avoir encore de l'eau dans le désert. Qui dit que j'aurai de l'eau au mois de mai? Et donc il dit, je suis tellement heureux, je vais boire. Il avance 52 km. Et là, il voit une source d'eau avec de l'eau douce. Il s'attriste, il dit, pourquoi j'étais bête, pourquoi je n'avais pas attendu 2 km pour pouvoir boire. Et j'ai vu les premières eaux amères. Et avec ça, je me suis rassasié. Pareil, ces gens-là, il te dit, qui courent derrière l'argent, qui utilisent le premier moyen qui arrive dans leurs mains. Même si parfois ça leur demande beaucoup plus de fatigue. S'ils n'auraient pas utilisé ce moyen, ils auraient peut-être obtenu un autre moyen qui est beaucoup plus facile. Comme on a expliqué plus haut, comme c'est écrit dans Shmuel Aleph, chapitre 14, qui est la Shem Ma'atzot, Dieu n'a pas de limite pour aider le plus grand ou le plus petit. Alors si il te dit parfois quelqu'un n'a pas de parnassa ou une parnassa difficile, ou bien que ça lui arrive d'une manière qu'il n'est pas envie, il doit avoir confiance en Dieu, que tout ce que Dieu fait c'est pour son bien, et que Dieu le récompensera pour ce bitachon qu'il a. Et il te dit quoi? Ce qui est juste de savoir, c'est que celui qui a confiance en Dieu dans sa panassa, quand parfois la panassa, elle tarde à arriver, qui pense dans son cœur en se disant, Dieu m'a amené dans ce monde à une telle période, à une telle heure. Il ne m'a pas amené dans ce monde ni avant ni après cette période. C'est lui qui m'empêche, si on peut dire, ma panassa dans ce monde à tel jour et tel moment. Parce que Dieu, il sait qu'est-ce qui est bien pour moi. Quand je reçois ma panassa de manière, on va dire, limitée, pas plus que qu'est-ce que j'ai besoin, ça serait bien de penser et de se dire de la même manière que Dieu m'a donné à manger depuis que je suis né dans le ventre de ma mère jusqu'à ma naissance. À chaque fois, il m'a donné ce que j'ai besoin de vivre tous les jours jusqu'à ce qu'il m'a échangé mon manger avec un manger meilleur. Et ça m'a jamais fait du mal. Ça que mon premier manger était arrivé ou mon premier gagne-pain était difficile. Pareil, le fait que ma panassa aujourd'hui elle passe un moment difficile, ça ne va pas me faire du tort ou du mal. Parce que ça, que Dieu me donne ce que j'ai besoin aujourd'hui, même si ça va durer un peu plus de temps, il sait très bien pourquoi il le fait, et c'est sûr que c'est pour mon bien. C'est-à-dire, quand tu te tiens avec cette épreuve, ce test, et tu as confiance en Dieu, même quand la panassa, elle tarde à arriver, ou elle arrive difficilement, pour ça même, il va être récompensé. Comme Dieu, il a dit sur le patriarche qui était dans le désert, dans cette situation-là, on a vu ça dans le Chumash Shemot, avec la manne, Parasha Beshalar Veyatsu Ha'am Velaktud Vayom Beyomo, le peuple est sorti pour aller récolter la manne chaque jour. Alors tout le monde demande la question, pourquoi il fallait sortir tous les jours? Pourquoi tu ne pouvais pas aller chercher le début de la semaine pour toute la semaine? Le man anasenu, c'était pour savoir, est-ce que tu es dans ce test, tu fais attention à ce test, Ayel Abetoratim. Est-ce que même quand tu n'as pas la manne, tu n'as pas d'autre manger que la manne, et tu ne sais pas, d'abord c'est quoi, à quoi ça ressemble, et tu ne sais pas non plus si tu vas en avoir demain. Et tu ne pouvais même pas le garder pour demain. Ça sortait seulement pour aujourd'hui. Pour la journée. Il n'y a pas de moyen de conserver. Alors même quand tu vas avec ça, le souci, le casse-tête, peut-être ça ne va pas venir demain. Pour ce test et pour cette épreuve, Dieu l'a fait exprès pour donner la récompense. Comme c'est écrit dans le Chumash Dvarim, dans le Deutéronome chapitre 8, verset 16, Amachil Chaman Bamidbar, Dieu te donne la main, le Ramban te dit, Nachmanit, Dieu te donne la main dans le désert, tes paroles n'étaient pas au courant, c'est passé quoi? Le man à notre, le man à sotecha, le tifra bacharitecha, pour te tester
et au final pour faire du bien avec toi. Donc c'est un simple test. La question elle est-ce que tu es capable de surmonter ce test ou pas? C'est écrit dans Jérémie, alors Vekarata Bonne Yerushalayim est mort, va te rappeler dans les oreilles de Jérusalem en disant, ainsi Dieu il a dit, je me rappelle la bonté que tu m'as fait dans ma jeunesse, et au final que tu m'as emmené dans un désert qui était une terre non plantée. Pareil, c'est ici, ta parnassa elle arrive, pas par le moyen que tu voulais, et pas par d'autres moyens, mais particulièrement par un endroit que toi tu voulais pas, ou pas par d'autres endroits, ou par une personne que tu ne voulais pas non plus, et pas par d'autres personnes. Tu dois penser dans ton cœur en te disant, Dieu m'a créé dans cette manière, avec cette forme, avec ce trait de caractère qu'il m'a créé. Il ne m'a pas créé d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que c'est pour mon bien. C'est lui qui a choisi pour la parnassa qu'elle arrive juste par ces moyens-là et pas par d'autres moyens. Parce que ces moyens-là sont les plus adaptés pour moi. Et c'est Dieu qui m'a amené dans ce monde, particulièrement à l'endroit où je suis né, particulièrement par les deux personnes qui m'ont enfanté, et pas par d'autres personnes. C'est lui qui m'a choisi dans ce monde, la parnassa, par laquelle je vais recevoir dans tel territoire, dans telle terre, par telle personne, qu'il a fait que ce soit le moyen de ma parnassa. Et ça, c'est pour mon bien. Comme le verset dans Tehillim 185 te dit, on dit tous les matins dans l'Hachet, ça dit qu'Hachem, Dieu est juste dans toutes ses manières d'agir. Alors au final, dans n'importe quelle situation dans laquelle une personne se trouve, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans les proches, ou que tu sois tout seul, il doit faire confiance que la situation dans laquelle il se trouve, c'est la meilleure situation pour lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hitbo de doute, l'isolation. Quelle est la meilleure façon de s'isoler pour le service de Dieu? Ça, c'est la troisième partie. Je te dis pareil. Là, on vient de parler par rapport au travail, l'endroit où tu travailles. Pareil, le rapport que tu dois développer envers ta femme, tes enfants, tes proches, tes amis, tes connaissances, différentes couches sociales de la société. Soit ceux qui sont avec un niveau élevé, soit ceux qui sont avec un niveau bas. Et la meilleure approche d'avoir bitachon envers Dieu dans ces choses-là, c'est d'expliquer la chose suivante. Tu n'as pas une personne qui peut échapper à une de ces deux possibilités. Ou bien tu es étranger dans l'endroit où tu habites, tu peux être entouré de personnes, ou bien tu te trouves avec ta famille et tes proches. Si tu es étranger dans l'endroit où tu habites, tu dois penser en se disant que le fait que tu n'as pas avec qui être ami, c'est pour ton bien. Parce que le fait que tu te sens seul, tu es attaché avec Dieu. Et le fait que tu es attaché avec Dieu, tu te sens seul, automatiquement, tu t'appuies sur Dieu. Et donc tu vas te dire, regarde, mon âme, elle est aussi étrangère dans ce monde. Et pareil, tous les gens qui sont dans ce monde sont aussi considérés étrangers. Comme la Torah te dit dans Vayikra, qui guérim, Matami m'a dit, vous étiez des étrangers et des citoyens ici avec moi. Pense dans ton cœur que tout celui qui a des proches dans le monde, lui aussi, il pourra parfois malheureusement se sortir tout à fait isolé. Quand il partira de ce monde, ça ne va rien aider, c'est qu'il a un proche ou un fils ou qui que ce soit dans sa compagnie. Après, il doit penser en se disant, si je suis tout seul aujourd'hui, c'est pour mon bien. Parce que par ça que je suis tout seul, je suis libéré de toute cette charge l'autre qui aurait pu avoir si j'aurais eu toute une famille autour de moi. Et donc, je n'ai pas d'obligation envers eux. En se disant que peut-être c'est une bonté que tu as fait ça envers moi que je sois tout seul. Parce qu'une des deux, si je cherche à remplir tous les besoins du monde, à ce moment-là, ma fatigue, elle est très facile. Quand je suis sans femme, sans enfant, sans qui que ce soit, j'ai un certain confort, une certaine bonté. Si c'est quelqu'un qui cherche les choses du monde en haut, bien sûr qu'il aura la possibilité de penser à tout le reste. Mais de l'autre côté, si Dieu t'a donné une famille, sois heureux aussi qu'il ait... Ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que dans n'importe quelle situation dans laquelle une personne peut se trouver, il ne va jamais être content. Quand quelqu'un a une famille, il dit quelle galère, quel casse-tête, quel ennui, je préférais être tout seul. Quand quelqu'un est tout seul, il dit je préférais avoir une famille. C'est expliqué en te disant que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, remercie le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui t'a placé dans telle situation, en sachant que ça c'était le bon meilleur pour toi à ce moment précis. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des juifs qui avaient à l'époque, on appelle les prushim, qui avaient l'habitude de partir de chez eux, de leur proche vers les montagnes, pour pouvoir avoir les idées claires pour réfléchir vers Dieu. Pareil, les prophètes, des fois ils allaient s'isoler pour pouvoir se concentrer avec les différentes tâches et les différents rôles qu'ils avaient envers Dieu. Comme on connaît avec le prophète Eliyahu et Elisha, comme c'est écrit dans Mlachim, comme Eliyahu il a dit qu'il va se préparer pour être un prophète pour Dieu, etc. On raconte une fois un des tzadikim qui est arrivé dans un pays, il te raconte Rabbi de Bechaï, pour essayer à enseigner à tous les habitants de cette ville comment servir Dieu. Et il a vu qu'ils étaient habillés avec différents habits, différents bijoux, tous avec la même couleur. Il a vu aussi que leur tombe était proche du cimetière de la ville, était proche de la porte des maisons. Et il a vu qu'il n'y avait aucune femme dans le village. Il leur a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont dit la chose suivante. Ça, quand on a tous la même couleur, c'est pour pas qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres. Que les riches ne soient pas orgueilleux avec ce qu'il a et que les pauvres ne se sentent pas malheureux et qu'on soit tous les mêmes sur terre. On raconte sur un roi qui se mélangeait parfois parmi ses serviteurs et qu'on ne voyait pas entre lui et ses serviteurs aucune différence superficiellement. Il s'habillait avec des habits bas de gamme, soit dans ses bijoux, soit dans ses habits, pour pas qu'on reconnaisse que c'est le roi parmi ses serviteurs.
Donc ça, c'est numéro un. C'est la raison pour laquelle on a tous les mêmes habits. Pourquoi on a fixé l'endroit de cimetière à côté de la porte de nos maisons? Pour se rappeler tous les jours, pour se rappeler tous les jours qu'il n'y a pas une éternité à la vie. Et qu'on puisse se préparer comme il faut avec des bonnes mitzvot, des bonnes actions. Ça que tu as vu quand on s'est séparé des femmes et des enfants, il fait ça qu'on les a mis dans un endroit particulier pour eux. Et quand quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il va les voir et il revient. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a vu la pensée qu'il y a, et la perte, et la grande fatigue qu'il y a quand on est proche avec eux. Et automatiquement, on puisse avoir ce repos du fait qu'ils sont loin de nous. Et ça nous donne la possibilité de choisir dans les choses du monde en haut et de délaisser les mondes d'en bas. Ça a plu aux yeux des tzaddik, il les a bénis, etc. Ça, c'est un côté de la pièce. L'autre côté, quand Dieu t'a donné la chance d'avoir une femme et des enfants et une famille et des amis, combien tu dois être dédié à eux et les aider en se disant que comme ça, tu remplis la volonté de Dieu. Si Dieu il a donné à quelqu'un une femme et des proches, des amis ou des ennemis, aie confiance en Dieu que Dieu va te sauver avec toute la fatigue et tout ce que ça te coûte, qui va te payer toutes les dettes que tu as envers eux, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin de manière large, et que ça ne sera pas un fardeau sur toi, et de se soucier pour eux que des choses qui sont pour leur bien-être, d'être fidèle à eux dans tout ce qu'ils ont besoin. Et il va t'enseigner justement toute la manière de se comporter comme la Torah et le monde, il te dit. Comme c'est écrit dans Vayikra, Ve'ahavta l'recha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est écrit dans le chapitre, le verset d'avant, Lo tisna et achecha belovevcha, ne pas haïr ton frère dans ton cœur. Toutes ces bontés que tu fais avec eux, c'est pas parce que tu te dis, ah, je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mes enfants, j'ai espoir de recevoir une récompense sur ce que je fais. Pas non plus avec une intention qui vont m'aider quand j'aurai besoin d'eux. Et pas parce que j'aime la gloire et j'aime les louanges qu'ils vont me donner pour ça. Et pas non plus pour être leur dirigeant, leur patron ou leur dictateur. Je fais ce que je dois faire, mon devoir envers eux pour accomplir l'ordre que Dieu m'a donné. Pour garder sa Torah, ses ordres envers moi. Parce que c'est lui qui a agi de cette manière-là, avec une de ces intentions qu'on vient de mentionner. Il ne va pas pouvoir obtenir ce qu'il espère obtenir dans ce monde. Il se fatigue pour rien et il perdra même son salaire dans le monde futur. Par contre, si tu te fais ce que tu dois faire avec ta femme, tes enfants, tes proches, juste pour faire ce que Dieu demande de toi. Alors Dieu va t'aider, qui va te donner quoi? Leur subvenir à leurs besoins dans ce monde. Et qu'ils vont donner des louanges à Dieu grâce à toi. Et qu'automatiquement, la valeur de Dieu va être encore plus grande à leurs yeux. Et grâce à ça, tu vas arriver au grand salaire au monde futur, comme Dieu l'a dit au roi Salomon dans Mlachim. Fais Gam Asher Sha'alta, même ce que tu ne m'as pas demandé, je te donnais. Gam Asher, Gam Kavod. Même la richesse et même la gloire. Alors, il te dit pareil. Quand quelqu'un demande d'un ami quelque chose, dis-toi que ton ami, c'est seulement un moyen. Que Dieu, il fait passer par lui ce que tu as besoin. Et toi aussi, que tu sois aux yeux des autres, comme les autres te demandent quelque chose, que c'est un moyen pour lequel Dieu a décidé de partager différents besoins, différentes richesses. C'est-à-dire, ça, ce sont les meilleures manières de se comporter dans les bitachon en Dieu. Par rapport à comment ton rapport avec différentes classes de différentes personnes. Soit ceux qui sont une couche de la société plus élevée, soit plus bas. Quand, par exemple, tu as l'obligation d'aller demander quelque chose de quelqu'un qui sont plus importants que toi, aie confiance en Dieu. Dis-toi que tu vas voir ces gens-là seulement comme un moyen par lequel les choses vont s'expliquer. Comme par exemple travailler la terre, planter, c'est un moyen par lequel tu vas voir ton gagne-pain. Si Dieu veut te nourrir par travers la terre, alors il va te donner beaucoup de plantes, il va te donner beaucoup de choses de récoltes. Et c'est pas pour ça que tu vas remercier la terre. La terre doit te remercier tu dois remercier envers Dieu. Si Dieu ne veut pas te nourrir à travers la terre, elle ne va pas pousser. Ou bien elle va pousser, mais les récoltes, ils ne vont pas forcément être de meilleures récoltes. Tu ne peux pas dire que c'est la faute de la terre. Pareil, quand tu demandes quelque chose d'un ami, ne pense pas que si tu demandes de quelqu'un de très fort, il y a plus de choix et plus de possibilités de l'obtenir que si tu demandes de quelqu'un de faible. Dis-toi que les deux sont capables de faire cette chose-là. Parce que eux, ce sont seulement des moyens par lesquels Dieu t'envoie ces choses-là. Et aie confiance en Dieu qu'il va le faire sortir concrètement. Si Dieu remplit ta demande par cette personne-là, remercie Dieu qu'il a rempli ta demande. Et bien sûr, remercie la personne par laquelle Dieu a fait passer cette demande. Qu'il a eu ce bon cœur, que Dieu ait aidé à travers lui. Et c'est connu que Dieu ne fait pas venir de bonheur seulement par les tzadikim. Et parfois, rarement, peut-être il y aura un tort, comme le Chachamim écrit dans la Gemara Baba 319, mais Galgel Insrut à l'Edezakai, que Dieu fait découler et fait passer un mérite par des gens méritants et une punition par des gens qui ne sont pas méritants. Et c'est écrit dans Mishle, chez le Mohamed Ateli, chapitre 12, Lo Yehune la Tzadik Olaven. Il ne peut pas arriver du mal à une personne juste. Maintenant, si Dieu décide de ne pas remplir tes demandes à travers telle personne, ne dis pas que c'est de sa faute. Ce n'est pas forcément de sa faute. Au contraire, il te dit, ne dis pas non plus que c'est parce qu'il est paresseux, mais remercie Dieu pour le bien qu'il a fait avec toi de ne pas remplir ta volonté. Et remercie la personne qui s'est comportée de cette manière-là, même s'il n'a pas amené, il n'a pas abouti à amener ce que toi tu avais besoin. Et de cette manière-là, tu dois te comporter parmi tes proches, tes amis, ou avec qui tu fais des affaires, ou avec ceux qui sont tes associés, ou avec ceux qui sont
ceux qui te servent. Maintenant, si quelqu'un de plus élevé, avec un niveau plus élevé que toi, ou plus bas, te demande quelque chose, remplis sa demande. Et essaie de la remplir parce que quand tu as la possibilité de le faire, et celui qui te l'a demandé, tu considères que ça vaut la peine de lui remplir sa demande qu'il t'a demandé. Après, ça ait confiance en Dieu, que Dieu va t'aider à remplir la volonté de la personne qui s'est tournée vers toi. Si Dieu il a fait en sorte que les choses se passent à travers toi, et que toi tu es le moyen par lequel se passent des bonnes choses pour les autres, remercie Dieu pour ça. Sinon, tu n'as pas pu l'aider, ne dis pas que tu es fautif. Au contraire, après que tu as essayé de tout faire pour l'aider, et tu n'as pas réussi, fais savoir à ton ami que j'ai tout fait pour t'aider, mais je n'ai pas pu remplir ta demande. Et ça, c'est la meilleure approche qu'on peut avoir envers les proches. Et avec ça, on va terminer le dernier point qui est quelle approche envers tes ennemis et ceux qui te veulent du mal. L'approche correcte, c'est de dire d'avoir envers tes ennemis et ceux qui te veulent du mal, c'est la suivante. Dans tout ça, il faut savoir qu'il faut avoir confiance en Dieu. Et se dire que parfois, des gens qui te causent du tort, écoute, pas pour ça que je vais leur rendre comme ils me font. Au contraire, je vais continuer à faire du bien. Je vais faire avec eux le meilleur que je peux. Je vais me rappeler que tout passe par la main de Dieu. Si Dieu il a décidé de les utiliser comme un moyen pour me faire du tort, tu sais quoi, je vais les juger avec le bénéfice du doute. Et je me dis peut-être, c'est à cause de mes actions, on va savoir. Et je priais à Dieu, que Dieu pardonne sur mes fautes. Et quand je me comporte de manière pareille, mes ennemis vont se transformer en amis, comme Shlomo Amelech, la personne la plus intelligente sur terre, a dit dans Mishle, chapitre 16, Birtzot Hashem Darkeish, quand Dieu il veut le chemin d'un homme, Gam Oivav Yashlemito, même ses ennemis, même ceux qui te veulent du mal, ils vont faire la paix avec toi. Voilà pour aujourd'hui, si Dieu veut. Prochaine fois, on continuera le chapitre 4. Et on verra pareil par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Que quelqu'un ne doit pas avoir confiance en Dieu en disant que puisque Dieu m'a donné le choix de pouvoir faire les mitzvot comme je veux ou pas, alors puisque j'ai le libre arbitre, si j'ai envie, je le fais, si j'ai envie, je ne fais pas. Bien sûr, tu as le libre arbitre. Mais on verra pourquoi c'est important de faire le bon choix et pas le mauvais choix. Si Dieu veut, la semaine prochaine, le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov et à la semaine prochaine.